là, on est au pôle batterie. Donc moi, je m'occupe d'assembler les batteries pour le MX56. Donc le point de départ de la batterie, ça va être la cellule. Donc c'est l'élément de base. Donc cette cellule, on va effectivement toutes les mesurer pour les trier. Donc on va les numéroter, les mesurer avec cet appareil qui va garder en mémoire les mesures. Et donc ensuite, on va pouvoir trier les cellules en fonction de leur voltage. Une fois que ce tri est fait, donc on lance ce tri pour 560 cellules, ce qui permet de faire 10 batteries, puisqu'il y a 56 cellules dans une batterie. Une fois qu'on a trié les 560 cellules, on va faire une répartition de ces cellules en fonction du voltage dans les différentes batteries, dans les 10 différentes batteries. Et on va pouvoir assembler les batteries. Donc au niveau de l'assemblage, voilà, on a les holders, donc le gauche, le droit, des bandelettes, et on va mettre les différentes cellules suivant un schéma précis. Chaque cellule étant numérotée, on va pouvoir rentrer sur l'ordinateur quelle cellule est à quel endroit dans la batterie numéro un tel. On a une traçabilité totale à ce niveau-là. Et donc on est en train de souder l'un des côtés de la batterie. Donc on fait 4 points sur chaque cellule, sur chaque côté de la cellule. Et après on retourne le pack et on fait la soudure de l'autre côté. Une fois que c'est soudé, on va revenir ici sur le poste de travail. Donc là, les cellules sont soudées des deux côtés avec les bandelettes. Et on va pouvoir positionner le PCB pieuvre qui va pouvoir relier toutes les cellules entre elles. Et une fois que tout est soudé et protégé avec du scotch isolant, on va pouvoir insérer le pack dans son caisson. Donc on ordonne les fils, on insère le pack. Là, on le laisse légèrement sorti, ce qui va nous permettre de brancher le BMS qui va contrôler les cellules de la batterie. Une fois que ce branchement est fait, on referme la batterie provisoirement avec les deux capots et ensuite on va la programmer. On va programmer le BMS, mettre son fichier de configuration et on va pouvoir lancer la première charge de la batterie. Une fois qu'elle sera totalement chargée, on va pouvoir faire un test de décharge et on va voir effectivement les mesures si ça correspond à ce que l'on doit avoir. Une fois que la décharge est effectuée, donc on va sur le ticket de la batterie, on va effectivement tracer toutes les actions. Une fois que la décharge est effectuée, on joint le graphique de décharge, on va la recharger pour le stockage. La batterie sera en stock et pourra être utilisée sur un bike.